Monsieur Van den pour un Bos, consommateur moyen. vous n'osez pas dire aux clients que ça va augmenter? Là, je ne sais pas. Là, vraiment, c'est aux entreprises individuelles de fixer leurs tarifs. Ça fait 4 ans. Il faut arrêter, à mon avis, la langue de bois. Ça fait 4 ans, depuis la libéralisation du secteur, qu'on nous promet que tous les prix vont chuter. Or, que constate l'ensemble des Belges, c'est que les prix augmentent. Il faut un petit peu arrêter la langue de bois. Il faut pouvoir dire qu'en arrêtant le gel, le 1er janvier, les prix vont augmenter de 5 à 10%. Il faut arrêter la langue de bois et ça nous permettrait d'avoir un débat politique serein sur pourquoi le gouvernement arrête le gel des salaires, le gel de l'énergie pour geler les salaires. Tout le monde est au rendez-vous, mais pour geler l'énergie, personne au balcon. Il faut un petit peu arrêter ce type de débat. Je vais me tourner vers... On me demande de stopper la langue de bois. Monsieur Debord, j'ai commencé en disant qu'il y aura certainement une légère hausse. Enfin. Enfin, je le dis depuis une semaine. Enfin, vous pouvez lire la presse aussi pendant la semaine, pas de problème. Deuxième élément, est-ce que j'ai dit que la libéralisation allait nécessairement réduire les prix? Pourquoi alors l'imposez-vous en Belgique et pourquoi ne prenez-vous pas vos responsabilités comme en France? Je fais partie je sais que vous, les règles européennes, les règles internationales, vous vous en foutez. Moi, je fais partie d'une Union européenne et je respecte les règles qu'on m'impose. Dans ce jeu-là, ce qu'on a réussi à faire sur le gaz et l'électricité, la molécule en tant que telle, c'est d'avoir véritablement une vraie concurrence sur le prix du gaz et de l'électricité. D'avoir aussi, mais monsieur Debord, regardez les graphiques, regardez les évolutions dans les différents pays. Monsieur Wathelet, vous allez à la France, notre voisin la France, qui est quand même assez parallèle à nous. Monsieur Marois, c'est difficile de débattre comme ça. Merci. Alors, je sais que monsieur Debord, c'est son style habituel, il va vouloir y aller. L'opposition, c'est son rôle. Ah oui, ça, c'est la vraie opposition sans règles. Ça, c'est facile. Moi, la vraie opposition sans règles, c'est tranquille, je suis dans mon fauteuil et je dis ce qu'il faut faire. Et je dis ce qu'il faut faire. Et vous savez quoi? D'essayer de faire croire aux gens que comme ça, parce qu'on est assis sur un plateau, on peut régler l'ensemble des marchés mondiaux et internationaux, c'est de la désinformation, et c'est faire croire aux gens ce qu'ils ne pourront jamais avoir. Et faire croire qu'on peut faire payer ces prix sur le dos des gens, alors qu'il y a des multinationales comme l'Ectrabel, qui se font des milliards de bénéfices, c'est aussi hypocrite, monsieur. Des milliards de bénéfices, des trilliards, monsieur Le Bon, des milliards, restez à des milliards. Pas de problème. Début de l'année, on revient. Et on en reparle. Parce que nous sommes persuadés que le marché joue tellement, il y a tellement de gens qui changent, que ça va tirer les prix vers le bas et que les annonces, dans le courant du mois de décembre, vont vraiment avoir des annonces de prix vers le bas. Et on en reparlera en janvier, j'accepte déjà aujourd'hui à revenir. Le gouvernement fait confiance à la concurrence, Raoul et Debord. Et sinon, on devra utiliser d'autres moyens, mais j'accepte de venir en parler ici. Faire confiance à la concurrence, comme parti de gauche, je vais étonner personne pour dire qu'on n'est pas vraiment d'accord avec ça. Et je veux vraiment prendre comme exemple, on a notre voisin français, nous avons calculé avec nos bureaux d'études que la différence annuelle était de 333 € par ménage entre nous, en Belgique, et la France. Cette différence, elle est due à quoi? Au fait que l'État français ose intervenir dans ce marché libéral. L'État français impose un prix. Et ça, c'est la différence qui nous met... Alors que chez nous, on protège les fournisseurs. Alors que chez nous, effectivement, on dit qu'il y a une pseudo-concurrence. Mais, monsieur Ouara, vous êtes bien placé. Effectivement, il y a 35 offres différentes de tarifs en Belgique. Il faut avoir un master en économie pour y comprendre quelque chose. Personne n'y comprend rien du tout. Et je vais me dire plus, on fait exprès pour ne rien y comprendre. Pourquoi? Parce que vous avez toujours les mêmes opérateurs. C'est une fausse concurrence. Vous avez 3 ou 4 grands groupes, EDF, GDF, ENI, qui contrôlent l'ensemble du marché européen et qui imposent les prix. Donc ce sont en fait des fausses concurrences. Et la résultante, c'est quoi? Disons-le clairement, nous les Belges, qu'est-ce qu'on paye surtout? 1, une TVA à 21%, 2, des énormes bénéfices des opérateurs historiques et qui font des bénéfices depuis 20-30 ans que nous payons. Donc je demande ici au gouvernement, pourquoi si le gel a fonctionné, pourquoi l'arrêter? Pourquoi ne décidez-vous pas de protéger les travailleurs, de protéger les consommateurs en disant clairement, le 1er janvier, il y a un prix maximum. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne restez pas ici, mais nous devons protéger. Monsieur Debord, je maintiens le gel. Monsieur Vélandier est en faillite. Oui, tout à fait. Eh bien, prenez vos responsabilités. L'énergie est un bien trop important. Eh bien, ma responsabilité... Laissez-moi finir. Comme les médicaments, l'énergie, les banques, vous donnez tout ça au privé, le résultat se le connaît en crise. Mon responsabilité, c'est de ne pas... Sur la question de la TVA, je ne peux pas m'arrêter à ce fatalisme. On a 21% de TVA en Belgique, alors que les produits de première nécessité sont taxés à du 6%. Comment va-t-on expliquer aux gens que l'électricité et le gaz ne sont pas des produits de première nécessité? Alors qu'on arrête de me dire qu'en Europe, on ne peut pas changer les taux de TVA. En Angleterre, la TVA, et les auditeurs doivent le savoir, est de 5% sur le gaz et l'électricité. Et donc je pense vraiment qu'on peut changer. Moi, j'ai vu que les règles européennes, on les a mis de côté sans problème pour sauver les banques. Et pour avoir un débat sur la TVA, il n'y a aucun problème. La France a diminué encore ses taux de TVA. Toutes les règles européennes. Monsieur Wathelet, prenez votre courage à deux mains.
Il n'est pas normal qu'en Belgique, nous payons 21% de TVA. Vous devez prendre votre courage politique à deux mains en demandant une réduction de cette TVA. Et je vais vous dire, il y a de l'argent en Belgique. La rente nucléaire, depuis 20 à 30 ans, nous payons des milliards.